Maintenant, en parlant d'avantages et d'inconvénients en ce qui concerne ces 3 business pour débutants, le tout premier business qui est l'affiliation. L'avantage de l'affiliation, c'est que, bien évidemment, vous allez débuter sans budget. Bon, quand on dit sans budget, c'est trop dit. Vous avez quand même votre connexion Internet que vous devez payer. D'accord? Vous avez quand même votre connexion Internet que vous devriez payer. Maintenant, l'inconvénient de l'affiliation, c'est que vous ne maîtrisez pas votre business. Donc, en fait, l'affiliation, c'est un peu comme de la chasse. Du genre, vous partez en brousse, vous mettez des pièges et on visite de temps en temps si le piège a attrapé un gibier. Donc, c'est un peu ça l'affiliation. Vous pouvez publier par exemple votre lien affilié et tout de suite, beaucoup de personnes passent à l'achat. Ça, c'est la chance. D'accord? Comme vous pouvez publier votre lien affilié, ça fait 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Personne ne clique dessus. Bref, personne ne passe à l'achat. Les gens peuvent peut-être cliquer, ils visitent juste, ils regardent juste l'opportunité. Mais personne ne passe à l'achat. D'accord? C'est ça l'inconvénient de l'affiliation. Donc c'est du genre, c'est un truc que vous faites, vous pouvez oublier. Ça tourne seul sur Internet. Ça tourne seul sur Internet. Les gens visitent, les gens visitent, les gens visitent tout le temps, ça tourne seul sur Internet. Donc c'est ça l'inconvénient de l'affiliation. Bon, maintenant en ce qui concerne les microservices, son avantage c'est quoi? C'est que vous êtes payé instantanément. Dès que vous faites le service, vous êtes immédiatement payé. Dès qu'on vous sollicite pour un service, on vous paye immédiatement. Donc, le tout, c'est qu'on vous sollicite pour un service, c'est tout. Dès qu'on vous a sollicité pour un service, vous êtes payé instantanément. C'est ça l'avantage des microservices. Donc, tout de suite, vous rentrez en position de vos gains. D'accord? Maintenant, je vais vous présenter un inconvénient comparé des microservices vis-à-vis des sites de sondage et des tests des applications et des tests des sites. Donc, je vais vous faire un avantage comparé. L'avantage comparé, c'est quoi? C'est que au niveau des microservices, il y a une sorte de démarche. D'accord? Il y a une sorte de démarche et de mise en place au niveau des microservices. D'accord? Vous aviez cette démarche, vous avez une sorte de démarche et de mise en place. Vous avez d'abord eu la démarche de mise en place de votre plateforme vendeur. Et ensuite, quand vous obtenez des clients, puisque vous n'aviez pas encore de compétences, il faut vous référer à quelqu'un d'autre qui a la compétence, il le fait, et après, vous vous livrez le travail. Ça, c'est un peu ce que j'appelle inconvénient. D'accord? Ça, c'est un peu ce que j'appelle inconvénient. Comparez maintenant aux sites de sondage et des tests d'application et des tests de sites. Là-bas, dès que vous aviez effectué un test, vous êtes également immédiatement payé. Quand vous finissez de faire un test, vous êtes payé. D'accord? Vous avez fait un test, vous êtes payé immédiatement. D'accord? L'avantage ici est que il n'y a aucune mise en place préalable. Aucune mise en place préalable. Vous vous enregistrez sur le site. Vous faites votre test d'éligibilité. Sur certaines plateformes, le test d'éligibilité, c'est une seule fois. Sur d'autres, le test d'éligibilité, c'est à chaque fois quand il y a des nouveaux tests. Donc, au début d'un test, on vous fait passer un test d'éligibilité. D'accord? Bon, maintenant, il y a des astuces et des façons de répondre pour pouvoir à chaque fois passer ces tests d'éligibilité. Parce que c'est quand vous avez passé le test d'éligibilité que vous pouvez maintenant faire le test proprement dit. Et à la suite du test, vous êtes payé. Donc, ce n'est pas un test, la plupart du temps, ce ne sont pas des tests pour juger votre connaissance, quoi que ce soit. Non, non. Ce sont des tests en fait pour connaître des habitudes de consommation de la population. En fait, la plupart de ces tests tournent autour de la connaissance des habitudes de consommation de la population. Parce que la plupart des multinationales et des entreprises industrielles ont besoin de connaître les habitudes des consommateurs pour pouvoir bien façonner leurs produits à l'image de ces populations-là. D'accord?
et pour par la suite mieux vendre. Donc, c'est à ça que c'est les sondages. Donc, ce n'est pas un test sur vos connaissances. On ne veut pas connaître si, on ne veut pas savoir si vous êtes intelligent ou bien vous n'êtes pas intelligent. Non, non, ça n'a rien à voir avec ça. D'accord? Par exemple, on peut vous demander, vous avez un véhicule, vous dites oui. On demande la marque du véhicule. Et après, on demande quand est-ce que vous avez acheté le véhicule. Et après, on dit, quand est-ce que vous aimeriez acheter le prochain véhicule. Par exemple, c'est des exemples comme ça là. On peut vous demander quels sont les pneus que vous préférez. Michelin, ainsi de suite. Donc, c'est des questions de ce genre. C'est des questions de ce genre dans les sondages, d'accord? Donc, rien à voir. Et en ce qui concerne les tests au niveau des sites, c'est tout simplement pour évaluer l'expérience utilisateur. Il y a des responsables de sites internet. La plupart des responsables de sites internet aimeraient évaluer l'expérience utilisateur. Ils aimeraient savoir si quand les clients arrivent sur leur plateforme, ils aimeraient savoir si les clients sont à l'aise, si les clients se retrouvent facilement dans chaque rubrique. C'est ça que ces personnes, la plupart des responsables de sites internet aimeraient savoir. Donc, d'où ces tests-là. D'accord? Donc, voilà un peu présenter cet avantage comparatif entre les microservices et les sites de sondage et de tests d'application et de tests de sites internet. Ok, je vous fais un flash rapide sur quelques sites de sondage et de tests d'application. Donc, on a celui-ci qu'on appelle Try My UI. Donc, vous voyez ici à ce niveau, on dit ici, vous serez payé $10 pour chaque test que vous passez. D'accord? Un test type dure environ 20 minutes. Donc, et ensuite, on a également ce site Userlytics. Et ensuite, on a également ce site User Testing. Et on a également ce site Userfill. Bon, ici par exemple, vous voyez ici là, voici mon badge. C'est ça. Mon badge de certification. C'est ça mon badge de certification ici là par exemple. Sur ces 4 premiers sites-ci là, les rémunérations vraiment sont très bonnes. Les rémunérations vont de l'ordre de 10 à $20. D'accord? Et vous aviez également ce site qui est Swaberg. D'accord? Et vous verrez que ces sites collaborent avec des grandes entreprises. Donc celui-ci par exemple, je pense il fonctionne en Afrique. Et pour tous les sites qui ne fonctionnent pas en Afrique, je vous apporterai des solutions là-dessus quand on va attaquer le côté pratique. D'accord? Mais Swaberg, il fonctionne partout, bien évidemment en Afrique. eSense aussi fonctionne en Afrique. D'accord? Survey Savingsy, lui aussi, il fonctionne en Afrique, mais c'est en anglais. On a également ce site Sondage Avis Rémunéré, lui aussi, il fonctionne en Afrique. On a également ce site Sondage Afrique. Bon, bien évidemment, Sondage Afrique, il fonctionne en Afrique. On a également ce site Triabat. On a également ce site Toluna. On a également ce site America Opina. Donc, on a également ce site Survey Time. Et on a également ce site Future Point. Il ne fonctionne pas dans tous les pays d'Afrique, Future Point. Vraiment, tous ces sites sont des meilleurs. Ces sites sont parmi les meilleurs sites de sondage et les mieux rémunérés. Donc, vous allez voir là, par exemple, les grandes marques. Vous allez voir beaucoup de grandes marques là. Vous voyez là, Amazon, Coca-Cola, L'Oréal. Donc, la plupart de ces sites-là fonctionnent avec des grandes marques. Donc, vous voyez également ici là sur Userlytics, vous voyez là toujours des grandes marques, d'accord? Et un autre truc, pour ceux qui vont déjà vouloir s'engager, en vous inscrivant sur ces sites, utilisez beaucoup plus votre Gmail qui a le compte PayPal, d'accord? Et comme je vous ai dit, on reviendra sur l'aspect technique dans des prochaines vidéos, on reviendra sur l'aspect technique. Ici, là, nous sommes dans le cadre théorique, d'accord? Je vais vous laisser les liens d'accès à tous ces sites de sondage dans la description, d'accord? Et je pense plus tard, je vais vous faire un PDF dans lequel je vais regrouper tous ces sites-là et je vais vous mettre ça ici sur la chaîne. Donc, l'avantage des microservices, c'est le fait que vous êtes sur un marché qui tourne. Vous êtes vraiment sur un marché qui est en mouvement. Ça, c'est magnifique quand on est sur un marché
qui est tout le temps en mouvement. D'accord? D'où on a d'un côté de l'offre, on a de l'autre côté la demande. Quand on est dans ce genre de marché, c'est magnifique. Donc c'est ça l'avantage des microservices. Et maintenant, l'inconvénient de ces microservices est que, comme je l'ai dit un peu plus haut quelque part, c'est que ça vous prend du temps. Vous allez gagner de l'argent, mais ça sera en vendant tout votre temps. Alors ça va vous prendre du temps. Faire des microservices vous prend du temps, énormément du temps. Donc c'est un peu comme si vous vendez carrément votre temps pour de l'argent. Un entrepreneur et un vrai, c'est celui qui gagne beaucoup d'argent en donnant peu de temps. Il dit, un bon entrepreneur, c'est celui qui gagne beaucoup d'argent et en donnant un tout petit peu de son temps. C'est pourquoi quelque part plus haut, je vous ai dit, les microservices, c'est pas un business dans lequel vous deviez vous étaler, vous éterniser et vous coucher là-dessus pour dormir. Non, non. Ça doit être une passerelle. Et après, vous pouvez vous mettre en mode agence. D'accord? Donc, c'est ça l'inconvénient. Pareillement, l'inconvénient des sites de sondage et des tests d'application, également l'inconvénient, c'est votre temps. Ce sont toujours des choses qui vous prennent du temps. Je vous assure, j'en ai fait. J'en ai fait. En fait, un autre truc que vous devez savoir que vous deviez être concentré. Puisque sur les sondages, le plus souvent, il y a des questions pièges. Pour savoir en fait si vous n'êtes pas un robot ou bien si vous ne mentez pas. Vous voyez, on peut vous poser une question au début, par exemple, quel est votre âge? Vous donnez l'âge. Maintenant, un peu plus loin, peut-être vers la fin du sondage, on vous dit quelle est votre date de naissance. Si au départ vous aviez menti sur l'âge et que vous ne vous souvenez même plus de l'âge que vous aviez donné au départ, vous voyez que là, c'est facile de baguer. Et dès que vous donnez une réponse qui ne cadre pas avec, dès que vous donnez une année qui ne cadre pas avec l'âge que vous avez donné au départ, on vous met out du test. Oui, on vous éjecte directement du test. Donc, ces sondages demandent un minimum de concentration également. D'habitude, quand je m'assois pour faire des tests, mais attendez, quand je relève la tête pour regarder le temps, mais le temps est passé. Le temps est passé. Oui, je serai rémunéré, mais ça me prend du temps. Ça me prend du temps. Je les ai faits. Je fais les tests et je fais les sondages. Ça prend du temps, les amis. Donc, ça c'est à vous de voir. Si vous avez du temps, vous le faites. La rémunération est directe, c'est cash. Votre rémunération est directe, c'est instantané, cash. Et ce qui est aussi, ce qui n'est pas mal également, c'est que il y a des sites, ils ont de très bonnes rémunérations. Hein? Ils ont de très bonnes rémunérations. Par exemple, pour un sondage, on vous paye minimum 10 euros. Si par sondage, vous avez minimum 10 euros et que en une journée, vous faites au moins 3 sondages, ça fait 30 euros la journée. Donc, c'est pas quand même rien. Ça c'est son bon côté aussi. C'est que la rémunération est aussi... la rémunération n'est pas mal. Et après aussi, si vous cumulez au moins 3 sites de sondage et que sur chaque site, vous faites au moins deux sondages, disons, 2 sondages de 10 euros, ça va faire 20 euros. 20 euros, ça fait 60 euros pour les 3 sites. Donc, c'est ce côté-là qui n'est pas mal avec les sondages. Mais ça va vous prendre votre temps, d'accord? Ça va vous prendre votre temps. Je vous ai promis qu'à la fin de cette série de présentations, je devais vous présenter le moule dans lequel moi-même je suis entré pour sortir de l'autre côté, pour être un web entrepreneur. Donc, c'est vrai qu'au début, je vous assure, vu que j'avais déjà des petites aptitudes, je n'ai pas voulu payer de formation. Donc, tout ce que j'essayais de faire, c'était des recherches sur Internet. Je faisais des recherches sur Internet. Nuit et jour, je faisais des recherches sur Internet. J'ai fait énormément de recherches sur Internet sur une longue période. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Parce qu'en fait, je m'étais donné un temps pour faire des recherches et un autre temps pour passer à l'action, pour me lancer, pour commencer à réaliser des choses. Mais je me rends compte que le temps est passé, mais c'est comme si je n'ai rien fait. Bref, j'étais toujours sur place, aucun changement. Je me dis, mais waouh, qu'est-ce qui ne va pas? En fait,
quand je suivais des vidéos sur YouTube et je faisais des recherches, ça faisait un peu comme la technique de la carotte. Donc genre, ça vous entraîne, ça vous entraîne, ça vous entraîne, ça vous entraîne, mais vous n'y arrivez jamais. Vous n'y arrivez jamais. Donc, c'est comme ça que je décide de commencer à payer les formations. Oh, je ne vais pas vous le dire. Que de fausses formations, que des pseudo-formateurs. Tu payes une formation, on te donne juste des PDF, on te donne quelques informations et quelques liens, d'aller encore suivre comme on suivait, comme je suivais sur YouTube là et comme je fouillais sur Google. Ah, c'est ça la formation. Donc, je suis resté dans des choses comme ça là, j'ai tourné là-dedans. J'ai dit ok, je ne me décourage pas, je paye encore d'autres formations. C'était pareil. Jusqu'à pour finir, je tombe sur la formation de Guillaume. C'est cette formation qui m'a tout donné. Alors, cette formation m'a tout donné. Les gens n'aiment pas parfois peut-être dire ce par quoi ils sont passés. Non, non. Je vous dis, j'ai retrouvé mes repères sur Internet grâce à la formation de Guillaume. C'est vrai que je fais un gros message pour témoigner ma gratitude, pour témoigner ma reconnaissance. C'est vrai, j'ai payé cette formation, mais je ne sais pas. En fait, s'il ne l'avait pas fait, je devais payer chez qui? Je devais avoir mon argent, je ne devais pas payer. Cette formation vous permet de démarrer sur Internet, quel que soit ce que vous voulez faire. Pour tous ceux qui veulent vraiment se former et ne pas être déçus à la fin. Prenez cette formation. Je vais vous laisser le lien d'accès au module gratuit de la formation en description. Et je tiens également à vous dire, pour tous ceux-là qui vont prendre cette formation, si vous n'êtes pas satisfait, moi, venez ici, là, moi je vais vous rembourser. Si vous prenez cette formation, vous n'êtes pas satisfait, moi je vous... C'est bon, c'est vrai que lui-même il rembourse déjà. Quand vous prenez sa formation, il y a la garantie de remboursement. Si vous-même, vous n'êtes pas satisfait, lui-même il rembourse. En fait, je le dis parce que j'ai moi-même suivi cette formation. Je connais le contenu. Je ne fais pas, c'est pas une publicité que je suis en train de faire. C'est ma façon à moi de vous aider. Il n'est pas au courant que je suis en train de faire une communication sur lui ici, là. Non, non. Rien à voir. Il n'est pas au courant de cela. Un autre truc, toujours pour vous aider. Les 50 premières personnes, je dis bien, les 50 premières personnes qui vont prendre cette formation, je vais leur faire un coaching personnel. C'est vrai que lui, il a déjà un groupe d'autorité dans lequel vous aurez accès. Il a un groupe dans lequel vous aurez accès, d'où tous ceux qui prennent les formations, ainsi de suite. Il suffira de m'apporter des preuves des dates auxquelles vous avez pris la formation. Mon mail est là dans la chaîne. Vous trouverez mon mail là, vous m'envoyez ça par mail. Je vais vous intégrer dans le groupe pour vous faire un suivi. D'accord? Donc ça c'est mon cadeau pour vous, ça c'est ma façon aussi à moi d'encourager ceux-là qui veulent vraiment se lancer. D'accord? Je n'ai rien à reprocher à cette formation, vraiment. Je n'ai rien à la reprocher. D'accord? Elle est très complète. Vraiment, cette formation, elle est très complète. Donc, je vous la recommande pour ceux-là qui ne veulent pas perdre du temps. Donc, si vous ne voulez pas perdre du temps, si moi, au début, on m'avait présenté une pareille formation, vraiment, j'aurais gagné en temps et je n'aurais pas perdu beaucoup d'argent. Oh, mieux vaut tard que jamais. Pour finir, je suis tombé sur la formation. Donc, vous aviez l'opportunité de prendre le train en marche. Donc, en fait, c'est beaucoup plus pour cette raison que je communique là-dessus. Parce que j'aurais aussi voulu qu'on me présente des choses directes comme ça, direct. Que j'aille droit au but, sur ce qu'il faut aller. Pas tourner, tâtonner, on tâtonne. On prend ici, ça me donne pas, on prend là-bas, ça me donne pas, on prend là-bas, avant de se retrouver. Donc là, vous avez cette chance-là, parce que vous êtes sur cette chaîne.
Donc, pour tous ceux qui veulent vraiment se lancer sur Internet, vraiment, prenez cette formation, vous ne regretterez pas. Donc vraiment, quand quelque chose est bien, il faut dire que c'est bien. Vraiment, quand c'est bien, dites que c'est bien. Cette chaîne-ci a été créée pour vous présenter des opportunités et vous permettre de vous lancer sur Internet sans difficulté. Donc c'est pour ça que cette chaîne a été créée. Comme je dis toujours, vous êtes au bon endroit. Restez juste connectés et suivez à chaque fois le fil des publications. Donc c'est ma façon à moi de vous aider. On avance ensemble, c'est pas un souci. Je suis là pour toutes vos questions, laissez-les en commentaire. Et n'oubliez pas de liker tout le temps, de liker et de partager. Partagez aussi, partagez pour aider les autres. Partagez. Moi-même si on avait partagé ça et j'étais tombé dessus, c'est que je n'ai pas connu trop de peine. Parce qu'en fait, moi c'est en fouillant, c'est pas que quelqu'un m'a partagé ça, non. Moi c'est en fouillant que je suis tombé dessus. Excès de recherche, excès de fouille. Donc voilà en ce qui concerne la rubrique de se lancer sur Internet sans compétences. Donc dans les prochaines vidéos, on parlera maintenant de ceux qui ont les compétences. Si vous avez une compétence, comment est-ce que vous vous lancez sur Internet avec vos compétences que vous aviez. Donc je vous explique ça dans les prochaines vidéos. Allez, rendez-vous dans la prochaine vidéo.